La postérité des hyènes. Scheherazade, le narrateur hypnotisant des Mille et une nuits, lui aurait fait son 1 et seconde histoire si elle avait connu la progéniture d'une tribu arabe distinguée étonnamment, profondément enracinée dans l'île légendaire de Serendib, qui est avec l'éclat dépeint dans son histoire de Sindbad. Selon les histoires transmises à travers la génération, l'arbre généalogique des hyènes a indiqué pour être une ramification de la tribu nomade de Zahran de l'Arabie Saoudite, de la province d'Al-Bara, qui est dans la grande proximité de la Mecque. La tribu de Zahran est considérée pour être l'un des peu d'habitants d'origine de la péninsule arabe. Le légendaire bin Zahran Abdullah aurait été le patriarche de cette tribu. Les hyènes étaient parmi une poignée d'Arabes allant de mer entreprenante, déviés de leur mode de vie nomade et se sont étendus vers l'est au IXe siècle à la recherche du commerce latine ou les voiliers triangulaires. L'établissement des comptoirs commerciaux lucratifs partout où ils se sont déplacés était une pratique présentée par les commerçants arabes discrets de cette époque, contrairement à leurs associés qui se sont installés dans Ramanadepuram, Tirunelveli et Madurai dans l'Inde du Sud. Les hyènes se sont installés à Tanjore. Les facteurs tels que la stabilité politique dominant, les échanges s'activant dans le secteur dans l'Inde du Sud et son positionnement stratégique dans la région donnant sur le golfe du Bengale et les routes maritimes s'étendant vers l'extrême-orient les auraient induits à tomber amoureux de la ville, des temples privilégiés par la dynastie de Chola qui a régné à Tanjore du 9e au 11e siècle. Les hyènes innovateurs sont entrés de leur commerce familier d'épices dans une option lucrative de perles, rubis et de shanks qui était une grande demande à ce temps-là. Leur réputation impeccable de longue date de marchands honnêtes et les gémologues profonds ajoutés à la magnanimité avaient dégagé les obstacles en mettant au courant le ménage des Nayakars qui souffraient de la xénophobie aiguë. Un des hyènes était un Unani Hakim réputé qui a gagné une acclamation plus large pour prolonger l'offre thérapeutique non rémunérée aux souffrants de la proximité dans ces loisirs qui n'ont connu aucune limite de caste ou de croyance. Pendant des générations, le groupe de la famille lié étroitement aux hyènes a indiqué vivre dans la grande proximité de la route actuelle de Dabir-Kulam, de Tanjore. On a alors dit que les villas ont pointillé le bassin étendu de mangue de ce voisinage, aisé en étant le lit chaud de crème de Tanjore. Cependant, rédigés dans les commerces, ils ont préféré les commerçants arabes et les marins échoués délogeant leurs esprits captivés de la terre fabuleuse des pierres précieuses, connue sous le nom de Serendib, située dans l'autre côté de la route maritime étroite qui séparait l'Inde et le Serendib, maintenant connu sous le nom de Sri Lanka. Là, la vallée des pierres précieuses était témoin par Sindbad que le marin fictif de Bassora a dit d'être vécu dans la période du califat d'Abbassie a hanté leurs esprits aventureux jour et nuit. Étant des Arabes typiques, les hyènes n'étaient une exception au Serendib mania, néanmoins ils étaient sur la crête de leur commerce. En fin de compte, armés avec une introduction d'estime, des Nayakars à leurs amis et parents, et dirigeants de ce temps du royaume des Kandyan, se sont déplacés au Sri Lanka et se sont installés dans le pays des collines. Le royaume des Kandyan était approximativement à 101 km de Ratnapura. La ville des pierres précieuses a indiqué pour être pas loin de la fable vallée des pierres précieuses et était témoin de l'ascendance de Sindbad. Leurs ascendances se retrouvaient nébuleux à ce stade, mais les morceaux recueillis des histoires passées d'une génération à l'autre indiquent que le délai où ils ont arrangé dans le royaume des Kandyan pourrait être la pièce d'extrémité du règne du roi Sri Vijaya Rajasingha ou le premier pas du règne du roi Kirti Sri Rajasingha. C'était une période turbulente où les puissances européennes, armées avec la poudre à canon, se démangeaient pour forcer le royaume fier des Kandyan à se mettre à genoux. Le niveau élevé du patronage royal accordé aux hyènes les a hissés à de nombreuses grandeurs. L'association de leurs connaissances profondes dans la gémologie et l'unanie guérissante a impressionné les Nayakars, tournant leur nouveau domicile à adopter le point culminant de leur lignée. Ils ont été intégrés dans la tapisserie de la société des Kandyan, principalement par des fonctions de confiance qui se sont rapportées à l'administration du roi. Un des hyènes distingués faisait partie du Madish Bada ou du département de transport qui ont tenu le grade de Madish Bada Lekam.
On leur a permis de commercer dans le noix d'Arec, qui a été considéré comme un monopole royal à ce temps. Les Ziyen, persévérants, ont rapidement maîtrisé le dialecte indigène singalais en fréquentant les viharas bouddhistes. Les viharas bouddhistes étaient les pionniers en enseignement des langues orientales. Abdul Quddus Ziyen a dit être le plus remarquable parmi la progéniture des Ziyen. Il avait été élevé au rang du conservateur de la collection aimée des pierres précieuses du roi, qui a été considérée une aile importante du trésor. Il a tenu le grade prestigieux de Muhandiram, qui était un titre de haute fonction du ménage royal. Dans l'appréciation des objets de valeur, les services rendus à l'enrichissement du trésor royal et cataloguant la collection royale des pierres précieuses, des terres, un manoir royal ou Gedera, comme sa résidence, ont été remis à Muhandiram Ziyen dans Gampela, et aussi un cimetière distinct sur un arrêté royal. La maison royale ou le Gedera, investi à Muhandiram Ziyen, a été connue comme Linde Kotua Gedera, qui avait un puits remarquable, si profond, il a dû être recouvert de 7 ardoises à différents niveaux afin de réduire la profondeur. Ils ont apprécié le Linde Kotua Gedera comme retraite de loisirs et ont continué une rangée de maisons distinctes le long de l'extrémité du Edvidie, qui a été avalé par les changements incités après la fin de la conquête de l'air. Le climat politique des Kandyan a pris une tournure dramatique avec l'arrivée des Britanniques sur le seuil. Les chefs indigènes qui étaient offensés par la dynastie des Nayakars ont commencé à faire des pactes subreptices exotiques avec les Britanniques. À la fin, le royaume fier des Kandyan, qui a été considéré le dernier bastion pour plus de 400 ans, a été conquis par les Britanniques en 1815. Le chapitre amer, dévoilé avec la capture et l'exil du dernier roi sri-lankais Sri Vikrama Rajasinghe au fort de Vellore, dans l'Inde du Sud le 24 janvier 1816, était un épisode haineux que les Ziyen n'auraient jamais pensé. Le cycle cynique a dévoilé ensuite la purge et la persécution des associés proches de la redevance déposée, a montré aux Ziyen la sortie du royaume des Kandyan. Ils ont renoncé à leur propriété de Linde Kotua Gedera et ont continué incognito en abandonnant leur nom de famille pour laisser leur piste froide. Dégénérés mais constants, les Ziyen ont été absorbés dans la société pauvre musulmane des Kandyan et ont continué une vie obscure. Le théâtre politique, toujours volatile des Kandyan, a pris de nouveau une face dramatique. L'autorité des chefs indigènes, qui ont utilisé l'influence considérable dans les affaires d'État, s'affaiblissait avec le commencement de l'œil sabrismatique des Britanniques. Selon les histoires passées par la génération, c'était un Ziyen du XVIIIe siècle important qui a poussé ses confrères à frapper par peine, assemblés autour de son lit de mort pour continuer le nom de famille tombé hors d'utilisation. Le Ceylon colonial est passé du café au thé, puis entièrement en état indépendant. La progéniture des Ziyen a pris leur long commerce négligé de pierres précieuses à partir de zéro et s'est transformée en un des personnages éminents dans le commerce sri-lankais de pierres précieuses. Par la suite, Ziyen Mohamed Hashim s'est vu confier le bâton de l'héritage passé par une multitude de caractères flamboyants et a clouté une saga dévoilée du désert à Serendib. Il a remis à neuf la connaissance génétiquement héritée sous les nuances de distinction des aînés, qui étaient des gémologistes éminents, un connaisseur raffiné sous le four de 40 ans d'expérience et exposé aux pierres précieuses particulièrement rares, où seulement peu d'exposants doués auraient placé leurs yeux, étant maintenant poussé dans son deuxième instinct passé par la lignée. Inspiré par la devise islamique de « la richesse ne devrait pas être acquise mais partagée », il a mené sa croisade personnelle dotée de connaissances, héritées par la génération future. Il a énergétiquement discuté les pierres précieuses inestimables, conçues par mère nature et ne devraient pas être incarcérées sous-sol dans les collecteurs privés voraces, une fois déterrés. Comme un arbre buriné, la généalogie de leur progéniture a rencontré les changements énormes en passant par beaucoup de siècles, de différents pays, de dynasties et d'ouragans politiques. Il y a quelques années, Hashim Ziyan a fait une découverte choquante, quand la recherche du sien a obscurci l'ascendance.
Son nom de famille enterré par la progéniture des Kandien a été mal orthographié quand il était non relié à la terre, en Ziyan, et a continué depuis jusqu'au XXIe siècle. Le nom a été dûment rectifié par Hashim Ziyen, récemment après la contre-vérification avec les antécédents familiaux. Les preuves accumulées ont suggéré que le coupable pourrait être un dicton de grammaire singalais, connu sous le nom de Purvasvara Lopa Sandhya, qui permet de prononcer la langue sans effort en tordant les mots prononçables, en omettant des substituants de lettres dans les mots en question. Il est dur d'empêcher son esprit de se demander l'inoccupation dans les collines brumeuses des Kandien. Après tout, il est un Kandien commis cependant domicilié dans le monde occidental. Il désire être laissé seul parmi les objets façonnés des Kandien, dans sa maison héréditaire lorsqu'il visite le Sri Lanka. Les restes, habilement montrés du passé dans le salon spacieux, lui donnent le sentiment d'avoir vécu avec l'air passé avec ses ancêtres. Il sent que les antiquités et le manuscrit indigène de feuilles d'Ola, leur ivoire minutieusement sculpté et les couvertures en bois finement découpées avec le motif distinct de vignes doubles de courbe, ou Kandia Vakadekaliya Vela, sont palpitants une fois touchés. Il n'est pas une personne tenant de fantaisie à l'esprit. Néanmoins, nos esprits voient parfois ce que nos cœurs désirent. Les forts des ancêtres ont bravé les vagues indisciplinées à la recherche de l'île des pierres précieuses, et ce n'est pas un gaspillage absolu. Il y a un Ziyen du XXIe siècle férocement commis pour transformer le rêve en réalité.